Seigneur dit dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20 en particulier, il dit « Confiez-vous en l'Éternel et il vous affermira. » Et il dit « Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. » Vous voyez, dans ces deux phrases, il y a deux conseils. Et ces deux conseils sont très, très importants. D'abord, le fait de croire en Dieu te donne la force. Le fait de croire en Dieu te donne de l'énergie à pouvoir toujours surmonter, à pouvoir toujours avancer, tu vois. Mais lorsque tu as quelqu'un qui t'épaule, lorsque tu as quelqu'un qui te soutient, lorsque tu as quelqu'un qui te donne de l'espoir, ça te donne toujours de pouvoir avancer, ça te donne toujours de pouvoir te dire qu'il y a toujours quelque chose à réussir. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du coaching. Le fait que tu te trouves à motiver quelqu'un, à redonner espoir à quelqu'un, cela lui donne la force de toujours croire qu'il y a une possibilité pour lui. Vous allez voir que dans mon ministère, je donne beaucoup de prophéties, beaucoup de révélations qui sont très, très pointues, très, très perspicaces. Mais en particulier, j'ai vu qu'il y a une catégorie de personnes qui interprètent mal la prophétie quand elle est portée sur leur vie. Et il y a d'autres personnes, il suffit d'une seule parole qu'ils peuvent accomplir leur vie avec cette parole. Vous voyez, j'ai un de mes fils à qui j'ai donné une prophétie, mais cette seule prophétie a développé quelque chose et elle a fait de lui un homme. Toi là, tu ne dois pas travailler pour quelqu'un qui disait ça. C'est que tu dois faire ta société. Tu es en formation. Tu es en train de voir comment on fait le lobbying, comment on fait les affaires. Toi-même de formation, mais tu es électricien. C'est comme tu as une maîtrise en électricité. Localisation. Hein? Je vois l'entreprise où tu travailles. Je vois le nom comme c'est là-bas que tu travailles. Je sais ce qu'ils sont en train de voir. Ils te voient créer une entreprise, mais dans le même style. Est-ce que tu sais ça? Localisation. Vous voyez, quand je lui donnais la prophétie, il était quelqu'un qui était employé. Il était même en train de perdre son travail quand je lui donnais la prophétie. Et juste après, il a perdu son travail. Ils sont allés jusqu'en justice et tout. Il y a des ouvertures qui vont se faire dans ta vie quand tu vas partir d'ici. Et tu vas avoir des opportunités. Pendant qu'il parle de ça, je vois même ton répertoire changer. Je vois des contacts qui se créent dans ton entourage. Et je vois les portes s'ouvrir dans ta vie. Non, tu vas quitter ici, plus rien ne sera comme avant. À l'instant même, je prie pour toi. Je commande le déclenchement de la prospérité financière dans tes affaires. Depuis là, je lui dis marche comme ça et il s'accroche vraiment à la parole pendant 2 ans. Et il est accroché, il suit tout ce que je lui dis, les conseils que je lui donne. Quand je lui dis ne fais pas ça, il ne fait pas. Vous voyez? Et pendant cette même période, il y a des gens à qui je dis ne fais pas ça, mais ils font, ils ont leur propre volonté. Et lui, il a suivi ce coaching. Mais aujourd'hui, il est propriétaire de son entreprise. Il est parti d'un salaire de 2000 € et aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Je rends grâce à Dieu parce que la prophétie est encore à l'œuvre. J'ai eu donc toutes les premières paroles de la prophétie qui se sont accomplies. Novembre 2020, la société Luxury Electricity du coup est née et est partie jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est du concret, c'est ça du coaching. Et donc, ce n'est pas la prophétie où tous les jours, je lui donne la prophétie. Mais la prophétie quitte de l'état de la prophétie à l'état de la matérialisation. Donc, ce n'est plus du Dieu m'a dit, ça devient maintenant du fais ci, fais ça, fais cela. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, on voit le fruit de l'obéissance. Aujourd'hui, il a des employés, il a des gens qui travaillent pour lui, qui sont des pères de famille, qui vivent par lui en moins de 2 années. Et en 10 années de ministère, j'ai pu remarquer comment Dieu a pu changer la vie de plusieurs personnes à travers une parole prophétique, comment ça a pu discipliner des gens qui ont arrêté de fumer, qui ont arrêté de boire, qui ont commencé à prendre leur vie au sérieux, tout simplement parce qu'il y a une parole qui leur a été donnée. Et c'est ça le coaching. Et moi, j'ai eu des coachings gagnants en ces 10 années de ministère.